Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler plutôt aux débutants en fait, même si les initiés vont pouvoir prendre une petit coup de révision. On va parler du lexique comics, donc pour savoir de quoi on parle quand on parle de comics, quand je vous parle dans les vidéos de softcover, de trade paperback, etc., de run, ce genre de truc. Vous savez que le comics ça démarre sous cette forme-là aux États-Unis, donc c'est un floppy en général, hein. Il y a parfois des trucs qui sortent directement en librairie, donc c'est un floppy ou single issue. C'est un numéro entre 22 et 25 pages, parfois un peu plus quand c'est des numéros oversize comme ils disent. Voilà, donc il y a 22 pages de BD dans celui-ci, vous avez beaucoup de pubs. La pub pour Hulk, ça date de 2003, hein, celui de comics. Voilà, donc ça c'est pour les single issues. Il y a parfois des variantes cover, c'est-à-dire qu'en fait vous avez le même intérieur, mais vous avez la couverture qui change. Et en général, les variantes cover sont en édition un peu plus. Les tirages sont moins élevés, donc c'est soit un peu plus cher, soit plus rare, et ça monte assez vite sur les codes de l'occasion. Donc quand il y a suffisamment de numéros sortis, ils en sortent une version pour les librairies, donc c'est trade paperback en fait que vous avez là, donc c'est du soft cover. Voilà, couverture souple. Ça, celui-là, il est ancien. Dedans, c'est les Hulk de Todd McFarlane et Peter David. Couverture souple, en général, c'est pas trop cher et c'est vraiment sympa. Moi, en général, c'est ce que j'achète dans ma collection. La plupart des trucs que j'ai maintenant, c'est du trade paperback, alors qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de floppy et beaucoup de kiosques VF. Maintenant, je pars là-dessus. Parfois, il y a des éditions plus luxueuses, alors ça s'appelle des hardcover ou des hardback selon les vendeurs. Hop, jaquette réversible, jaquette amovible. Ça, c'est l'intégrale de Planète Hulk. Donc l'arc narratif de Planète Hulk. Alors un arc narratif, dans une série régulière, Hulk, il y a une série régulière, du coup, dans une série régulière, vous pouvez avoir des arcs différents avec des histoires. Là, c'était Hulk qui se retrouvait sur une planète étrangère où il va devenir gladiateur. Et toute cette histoire-là est réunie dans un seul truc, l'arc narratif, donc du coup ça va d'un point A à un point B, et après il y a les conséquences de l'arc narratif, on passe sur un autre arc narratif, etc. etc. Donc les hardcovers, vous les avez sous ce format-là, celui-ci il est un peu oversize, il est un peu plus grand, sinon vous avez des hardcovers aussi taille normale, taille de comics normale, ça c'est un Superman, il y a 4 numéros dedans, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus fin celui-ci. Ça c'est tout le run de Busiek et Pacheco sur Superman. Alors pareil, un run en fait c'est l'arrivée d'une équipe créative à un numéro particulier et ça va jusqu'à la fin de son dernier numéro. Donc c'est toute la partie où ils sont sur cette série, ça s'appelle un arc narratif. Voilà. Donc l'arc narratif, il y a aussi les omnibus que vous avez là. Donc les omnibus, en général, il y a 24 numéros dedans, voire plus. C'est vraiment des gros pavés. Là, vous avez tous les numéros de David Michelinie et Eric Larsen à l'intérieur. Celui-ci, il est en anglais. Hein. Ne le cherchez pas en français, il n'existe pas. Ça coûte beaucoup plus cher, ça. Celui-ci coûte 100 $. Bon, moi, je l'ai eu beaucoup moins cher parce que je ferai une vidéo hein, pour vous expliquer où vous trouvez des comics en VO pas trop cher, en trade paperback, en hardcover et en omnibus. Voilà, donc ça c'était pour l'omnibus. Donc les arcs narratifs, je vous ai expliqué ce que c'était. C'est aussi appelé des story arcs. Le run, je vous ai expliqué ce que c'était. Les fill-in, donc les fill-in par exemple sur un run d'une équipe créative, il y a un moment ils peuvent avoir besoin de prendre une pause parce que sur des runs de 24 épisodes, pour le dessinateur surtout, faut enchaîner, enchaîner, enchaîner. Et il y a des moments où il y a des fill-in issues, c'est-à-dire qu'en fait le scénariste et le dessinateur, c'est pas forcément les deux en même temps, prend une pause d'un mois et est remplacé par une autre personne du coup, et un mois ou deux. Hein. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des fill-in. Voilà, des numéros qui ne sont pas essentiels à la compréhension globale du run, mais qui sont là pour qu'ils puissent reprendre un peu des forces pour continuer par la suite. Parfois dans les fill-in, vous avez des annuals. Où est-ce que j'ai mis mon annual? Hop. Ah, je vous ai pas montré. Un run par exemple. Un run, c'est ça. Ça, c'est tout le run de Josh Whedon et John Cassaday sur Astonishing X-Men, réunis en 2 TPV. Voilà. Hop. Donc, parfois les fill-in, ça peut être des annuels, ou alors l'annuel, c'est en fait, il y a un moment, Marvel et les DC n'éditaient que 12 numéros par an d'une série, mais pour que ça avance, parfois ils faisaient un annuel en plus, pour pouvoir gagner un peu plus de pognon, et puis pour raconter des histoires qu'ils n'auraient pas pu raconter dans la série régulière. Donc, du coup, ça c'était cool, j'aimais bien les annuels, il y en a de moins en moins maintenant. Dessiné par Tom Raney, ça. Tom Raney, c'est un auteur que je suis depuis Wildstorm en fait.
Et j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Voilà. Brian Kevogan au scénario, celui de Saga et Y le dernier homme. Voilà pour les fill-in et les annuels. Donc les cliffhangers aussi, quand on parle de cliffhanger, c'est quand la série se termine sur une dernière page qui vous donne clairement envie de lire la suite. Donc un cliffhanger, c'est pas juste le film de Sylvester Stallone. Donc tout ça c'est du mainstream. Donc mainstream c'est les comics que vous avez chez DC et Marvel. Vous avez après les indépendants. Les indépendants c'est plus du Image, IDW, Miller World, Netflix, etc. Et Creator Owned, du coup, les comics Creator Owned, c'est les comics créés enfin, dont les droits appartiennent aux créateurs. C'est-à-dire que beaucoup de titres, David Michelinie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Eric Larsen, Spider-Man, ça leur appartient pas, ça appartient à Marvel. Donc quand ils veulent créer leur propre création auxquelles ils toucheront un max de thunes dessus, s'il y a des séries dérivées, s'il y a des produits dérivés, des films, etc., comme Spawn est un créateur own, comme Dawn, que vous avez là. Ils lancent donc leur propre titre. Ici, c'est du Image Comics, hein, je crois. Image Comics. De Joseph Michael Insner. Si vous ne connaissez pas Joseph Michael Insner, il a fait quelques couvertures de Harley Quinn. Mais surtout, c'est juste magnifique quoi, ce qu'il fait. C'est super beau. Donc ça c'est pour les créateurs on, j'espère que je suis clair, je suis pas sûr d'être très clair. Il y a les events et les tie-in. Alors les events, où j'ai mis les events? J'ai pas parlé des crossovers, je suis confus. Les crossovers c'est ça, donc c'est quand vous avez une série qui rencontre une autre série, genre Hulk qui rencontre Pete, la création de Del Keown qui a explosé sur Hulk, et quand il est parti chez Image Comics pour faire son créateur owned, maintenant vous comprenez, il a créé Pete dans les pages de Youngblood à la base. Et un jour, ils se sont rencontrés tous les deux, donc c'est un crossover. Voilà. Alors, crossover, ça peut être aussi Marvel contre DC, ça peut être aussi au sein même d'un même éditeur, hein, donc ça peut être Spider-Man qui rencontre les X-Men, ce genre de choses, c'est du crossover. Vous avez parfois les events, donc Civil War est un event, c'est-à-dire que les events par rapport au crossover, c'est que c'est une série à part. Parce que effectivement, on pourrait dire que c'est un crossover entre Spider-Man et Captain America, ou les Vengeurs et les X-Men. Non, en fait, c'est tous les personnages Marvel qui se réunissent dans une mini-série que vous avez là. Donc mini-série complète. Et Civil War, il y a eu également des tie-in. Alors les tie-in, ce qu'on appelle les tie-in, c'est les séries dérivées de ça. Donc Wolverine Civil War, où une partie du comics Wolverine était dédiée aux ramifications qu'il y avait là-dedans. Voilà. En France, Civil War, ça existe dans des hardcovers où il y en a plusieurs en fait. Ne lisez que le premier. Le premier, c'est l'histoire de base. Tout le reste, c'est du tie-in et franchement, c'est dispensable. Donc ça, c'était pour les events et les tie-in. Alors parfois, il y a aussi des comics qui sortent directement en librairie. On en a parlé tout à l'heure. Alors en librairie, mais il y a les librairies spécialisées, donc c'est un peu particulier aux États-Unis. Mais dans un format qui n'est pas le floppy, qui est en général sur de la couverture dure. C'est les graphic novels. Donc ça, c'est un graphic novel de Deadpool dessiné par son créateur, l'un de ses co-créateurs original, Rob Liefeld, que beaucoup détestent, mais moi j'aime bien. Voilà. Hop. Bon, je trouve ça plutôt beau, moi. Hein, si on aime le style des années 90 un peu moche, moi j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est du graphic novel. Vous avez également tout ce qui est mini-série et maxi-série. Alors les mini-séries, c'est des numéros. C'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure sur Snikt, où il y a 5 numéros en fait dedans. Donc c'est une mini-série. Ça a été donné. Je vous remontre Snikt. Je vais une Snikt. Donc Tsutomu Niei, qui est un dessinateur de manga, on lui a confié une mini-série sur Wolverine. Il a fait Snikt en 5 numéros. Et voilà. Donc ça, c'est une mini-série. Et la maxi-série, en général, c'est du 12 numéros. Et c'est le meilleur exemple, c'est Squadron Supreme. Donc l'escadron suprême. Que là j'ai en softcover, trade paperback anglais. Ça c'est vachement bien aussi. C'est vintage, mais alors qu'est-ce que c'est bien. C'est pour moi mieux que même si ceux de Straczynski sont cool, hein, moi ceux-là, c'est Greenwald, c'est vachement bien ça. Donc ça c'est de la maxi-série. Watchmen est une maxi-série également, on a des titres les plus connus. Voilà, donc les ongoing on en a parlé, les one-shot, donc les one-shot c'est quand vous avez un seul numéro qui sort, voilà, puis après en général ils en font des dérivés si ça marche. Les reboots, les spin-off, genre vous connaissez tous la série Spawn, mais est-ce que vous connaissez la série Spawn the Undead? En fait c'est une série dérivée
un spin-off de la série Spawn, qui était traduit en français chez Semic en 3 tomes. Se sortait en kiosque à l'époque. Hein. C'était plutôt pas mal d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment c'était même meilleur que la série Spawn en elle-même. Hein. Je l'ouvre pas trop parce que comme c'est des vieux comics, parfois la reliure elle peut prendre cher. Hop. Voilà, donc ça c'est du spin-off. Voilà, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres indications, d'autres termes qui vous viennent à l'esprit que moi j'ai oublié, dites-le dans les commentaires. Hein, on est là pour partager aussi. Je vais retourner à mes lectures. Alors, je viens de recevoir ceci. Voilà. House of X, Power of X. C'est une version Panini UK qui m'est revenue à 20€. Vous avez l'intégrale des 6 numéros de House of X et l'intégrale des 6 numéros de Power of X dans un seul volume, en sachant qu'en français, c'est pas encore paru. Ça n'arrive qu'à partir de juillet, je crois, et que vous allez payer 3 à 4 numéros. Il y aura 4 numéros VF dans des fascicules. Panini appelle ça des fascicules comme ça. Et on aura 4 en VF à 8,90 pièces pour avoir l'intégralité de ce que vous avez là en un seul volume. Bon, il y aura peut-être quelques bonus, hein, mais à mon avis, des épisodes dispensables, c'est souvent ce qu'ils font. Des tie-in, comme on dit, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Du coup, ça fait un peu cher, hein, les calculs sont pas bons. Là, ça revient beaucoup moins cher, 20€ pour l'intégralité des deux mini-séries, contre 8,90 pour 4, on va dire 4 x 9, faites le calcul. Voilà, hop, 30, je suis nul en calcul mental. Du coup, ouais, Panini Comics France, franchement, c'est une catastrophe. J'ai encore bâché sur Panini Comics France, mais voilà, le truc, il arrive là en intégralité. Bon, alors c'est de l'anglais hein, chez Panini UK, et en France, on va devoir se taper 4 softcovers à 8,90 pour avoir la même chose que ça, quoi, à 20€. Et puis pour l'avoir en librairie, vous allez attendre un moment. Bref, on va s'arrêter là, et puis on se revoit demain pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et que j'ai pas été trop confus. Voilà, ciao!